Engagé depuis peu dans une vaste campagne de sensibilisation des citoyens ordinaires, notamment les ménages et les particuliers, dans l'achat de titres publics, le gouvernement du Cameroun, à travers ce mécanisme d'émission des titres publics par appel d'offres lancé par chaque direction nationale de la Banque des États de l'Afrique centrale du pays émetteur, entend ainsi amener ces acteurs économiques à contribuer au financement de l'économie. Impliquer le citoyen lambda pour l'achat de l'émission de titres publics, c'est un mécanisme de financement qui va aider l'État du Cameroun à construire, à réaliser certains projets, n'est-ce pas, dans le cadre de son développement, de son émergence économique. Et puis, ces agents, ces banques et autres vont relativement avoir aussi, comme ça, une plus-value pour le quotidien de leurs activités. En ouvrant un compte titre dans une banque, les particuliers et les ménages peuvent s'exprimer en investissant à travers l'achat ou la vente des titres publics. Ainsi, ces derniers peuvent acheter des titres de l'État à partir de 10 000 francs CFA pour un minimum de 100 titres. C'est un marché secondaire qui présente de nombreux avantages. Source alternative de financement de la dette intérieure, on peut également y recourir pour financer le déficit budgétaire. Les spécialistes assurent que cela rapporte plus que l'épargne classique. Ça peut rapporter plus que l'épargne classique, si tant il est vrai que les taux d'intérêt sont favorables et supérieurs aux taux d'intérêt pratiqués par les banques classiques, par les microfinances. Pouvant permettre de lever plus de ressources sur le marché primaire, cette option de l'État de développer le marché des titres publics comporte certains risques. Lorsque les taux d'intérêt sont si élevés, il y a des risques, et ça sont des inconvénients à mon sens. Il y a des risques liés comme ça à la fragilité d'une économie et qui peuvent à long terme arriver, n'est-ce pas, à remettre en cause ces titres émis à des taux d'intérêt très élevés. Toutefois, il faut le dire, le marché secondaire reste un choix stratégique adopté par le gouvernement au regard de l'alternative qu'il représente, notamment en termes de mobilisation des ressources nécessaires au financement de l'économie.